Voilà, merci beaucoup, chère Colette, merci beaucoup. J'aurais aimé avoir le temps de préparer une conférence en bonne et due forme, mais les circonstances ont fait que ce ne fut pas possible. Mais comme disait Joseph Doré, qui a beaucoup compté pour moi et qui compte beaucoup pour moi encore, il disait toujours, bon, les conditions de la chose font partie de la chose. Donc, les conditions ayant été ce qu'elles furent, il n'y aura pas de texte, de conférence en bonne et due forme. Je voudrais seulement, ce matin, à la fois rendre un hommage, relire un itinéraire et exprimer quelques souhaits. L'hommage, je voudrais le rendre à Robert Coffey. Parce qu'après tout, c'est grâce à lui que ces choses se sont passées. Robert Coffey était né en 1920 et il est mort en 1995. J'avais essayé là aussi d'écrire quelque chose. On a écrit plusieurs petites choses sur Robert Coffey, mais on n'a pas pu faire le livre qu'on aurait souhaité, mais ça viendra peut-être. Des chercheurs peuvent s'y mettre. Moi, ce matin, je voudrais retenir de lui 4 choses. D'abord, sa liberté. Je pense qu'il l'avait apprise lorsqu'il était entré au séminaire, c'était en 1939. Et vous imaginez le contexte. C'était le séminaire d'Annecy, dont l'un des professeurs était le futur cardinal Duval, lequel allait jouer un rôle important, et pour moi aussi. Mais à l'époque, évidemment, personne ne le savait. Et puis, il y avait aussi au séminaire avec lui, celui Raymond Bouchex, qui allait devenir l'archevêque d'Avignon, au temps où moi-même je serais séminariste, et puis Christian s'en souvient aussi. Ce sont des faisceaux comme ça, et des personnes. Donc, Coffey, d'abord, la liberté. Il y avait le STO. Il a décidé de ne pas y aller. Donc le service de travail obligatoire en Allemagne. Et donc il s'est réfugié et caché chez son oncle, qui était curé de Bernex, en Haute-Savoie, à la frontière avec la Suisse. Cet oncle avait aussi un caractère assez libre. Et déjà, étant à un village frontière, l'oncle avait fait passer en Suisse un grand nombre de familles juives par la montagne. Coffey était un montagnard de famille. Il était né au Bio, au-dessous du col du Corbier, où nous allâmes avec Olivier il n'y a pas si longtemps dans le chalet familial. Et donc le jeune Robert, lui aussi, arrivé à Bernex, a fait passer un grand nombre de familles juives jusqu'en Suisse. C'est cette liberté profonde de refuser de partir en Allemagne, de faire tout son séminaire sous la conduite de son oncle, qui n'a pas si mal réussi que ça. Ça relativise toutes nos questions sur les séminaires. Et puis, la liberté aussi de s'opposer au régime nazi. Le village de Bernex a fini par être dans le collimateur. Et Robert Coffey a été témoin de l'assassinat d'un grand nombre, ça veut dire une quinzaine de jeunes résistants comme lui, qui avaient été pris alors que lui-même ne se trouvait pas là. La gravité de la vie, les circonstances, parfois très difficiles, qui la composent, ont forgé pour lui un caractère d'une très grande liberté. Quand vous avez vécu ça, vous pouvez avoir des tas de contraintes, des tas de choses. Vous restez libre dans votre cœur, libre de dire oui et libre de dire non. C'est une première caractéristique et je lui rends hommage. La deuxième caractéristique de Coffey, c'est l'ouverture.
Lorsqu'il eut terminé ce séminaire spécial à Bernex, il fut envoyé par son évêque à Lyon pour intensifier du coup la formation théologique qu'il avait à peu près reçue. À Lyon, c'était la grande époque, c'était Fourvière, c'était de Lubac, c'était ce terreau qui a donné à l'Église de France une colonne vertébrale théologique dont nous vivons encore aujourd'hui quand nous voulons bien nous y référer. Mais cette colonne vertébrale, elle a aussi permis le travail des pères du Concile Vatican II. On aura beau tourner les choses dans tous les sens, on finira bien par comprendre que sans ce travail préalable réalisé en grande partie par l'Église de France et en partie à Lyon, il n'y aurait pas eu la colonne vertébrale du Concile Vatican II. Voilà pourquoi je considère encore aujourd'hui, et le cardinal me le prouve, parce que je l'ai déjà senti au consistoire, que l'Église de France demeure pour beaucoup un phare, à condition qu'il veuille bien s'éclairer. L'ouverture, Cauffy l'a puisée dans ce bouillonnement intellectuel de Lyon. Et il en a tiré quelques études pour lui-même, qu'il a ensuite publiées. Quand même, les deux premiers livres de Cauffy. Le premier, c'est Teilhard de Chardin et le socialisme. Teilhard de Chardin et le socialisme. Entendez ici par socialisme non pas un parti politique, mais la dimension sociale du dogme. Ce que d'ailleurs de Lubac avait mis en sous-titre de son livre programmatique de 1938, Catholicisme, les aspects sociaux du dogme. C'est ce socialisme-là. Premier livre de Cauffy, Teilhard de Chardin et le socialisme. Deuxième livre de Cauffy, Le Dieu des athées, Marx, Sartre, Camus. Voilà. Ça dit long, c'est pas la peine d'en dire davantage, ça dit long sur ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'aller simplement travailler, et il savait le faire, dans le pourtour de la dogmatique chrétienne, mais aller chercher dans des expressions qui n'ont pas forcément grand-chose à voir à première vue avec cette dogmatique, ce qui y est présent. Et celui qui ne sait pas reconnaître la vérité, lorsqu'elle est défigurée ou lorsqu'elle est très parcellaire, n'aime pas la vérité. Celui qui dirait qu'il aime la vérité simplement quand il la voit bien exposée, etc., qu'il peut s'en réjouir et s'en délecter. Celui qui n'aimerait que l'armature néothomiste d'une pensée théologique qui se vante d'avoir la vérité, n'aime pas la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer la voir parcellaire, fragmentée, incoative, parfois même un peu défigurée. Mais c'est ça, aimer la vérité. Et c'est ça que va chercher Cauffy. Le Dieu des athées est proche du Dieu de la Bible, et s'ils sont athées, c'est souvent parce que celui de la Bible a été défiguré à leurs yeux. Donc, la liberté et l'ouverture. Le troisième trait de ce portrait rapide de Cauffy, auquel je rends hommage dans ce premier point, c'est l'ecclésialité. Cauffy est arrivé à un moment comme évêque de Gap, puis archevêque d'Albi, puis après archevêque de Marseille, mais c'est surtout au début et c'est surtout après Albi, est arrivé au moment où l'Église de France devait accueillir, recevoir les textes du Concile Vatican II et tâcher de les mettre en œuvre. Et ça a donné les fameux rapports Cauffy de 1971 et de 1973, rapport Cauffy
de 71, c'était l'Église, signe du salut au milieu des hommes. Et 73, c'était une Église qui célèbre et qui prie. Rapport élaboré avec des collaborateurs, c'est pas Kofi qui parle tout seul. C'est un travail avec des gens qu'on a un peu oubliés mais qu'on a connus ici, Roger Varro en particulier, et d'autres encore. Et donc Kofi, c'est aussi l'amour de l'Église, l'amour au point qu'il est exigeant pour elle. Et pour nous, il a constitué dans l'histoire de l'Église de France ce chaînon entre le concile et la façon dont il nous fallait l'accueillir et le mettre en œuvre. Et puis il y a eu les livres sur l'Église, le petit livre rouge, enfin, sur l'Église, ça s'appelle comme ça, et puis le petit livre bleu sur l'Église en débat, le dernier qu'il ait écrit. Et puis plein d'autres choses, il suffirait de relire les éditoriaux d'Albi et de Marseille. Je vous lis une page ici de l'Église en débat. Ce qu'elle dit, cet homme qui avait puisé d'abord dans sa liberté humaine, dans son humanité profonde, qui savait ce qu'est la vie et qui savait le danger de la perdre et qui en savait le prix. Cet homme qui avait puisé dans le terreau lyonnais de l'Église de France cette grande ouverture théologique aux problèmes contemporains, cette façon d'habiter la tradition avec une fidélité sans faille et d'accueillir les questions du monde avec une ouverture sans crainte. Il écrivait ceci: « C'est la foi qui nous fait confesser que cet enfant de la crèche, ce prophète qui s'est endormi dans la barque de ses amis, qui est arrêté, condamné, crucifié, est le Fils de Dieu. C'est la foi qui nous fait reconnaître que l'Église, avec ses institutions parfois lourdes, ses ministres qui ont leurs qualités et leurs défauts, avec ce peuple de saints et de pécheurs, est peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. L'Église est divine, elle est aussi humaine, trop humaine parfois à notre sentiment. Nous la voudrions au-delà de tout soupçon, de toute critique, mais comment imaginer qu'elle puisse échapper à toutes les faiblesses humaines? Comment pourrait-elle être présente au monde sans être marquée par le péché? Sa force est dans l'esprit qui conduit ses membres à reconnaître qu'ils sont pécheurs et qui les appelle à la conversion. Sa force est dans la foi qui lui fait reconnaître que Dieu agit dans cet humain pour le salut de tous les hommes. Le Concile rappelle qu'au cours de son pèlerinage, l'Église est appelée à une réforme dont elle a perpétuellement besoin et qui est à poursuivre continuellement avec son effort de pénitence et de renouvellement. Ce double effort nous concerne tous. Membres de l'Église, nous sommes tous chargés d'inscrire dans l'histoire le mystère pascal qui est mort et résurrection. N'oublions pas les humiliations, les abaissements et la mort. Voilà. Quand on relit cette page avec le contexte d'aujourd'hui, on se dit qu'il avait vu loin. J'ai dit la liberté, j'ai dit l'ouverture, j'ai dit l'ecclésialité. Je rajoute un quatrième trait de ce portrait rapide, c'est la confiance. Et je l'ai éprouvé moi-même, et c'est aussi à cause de cette confiance que nous sommes là. Parce que cet homme m'a fait confiance. Et il a fait confiance à tout ce qui... Il y a beaucoup de choses qui arrivaient. Par exemple, quand il s'est beaucoup relié au charismatique, nous ici on ne comprenait pas trop, mais enfin lui il y était. Et cet homme m'a fait confiance. Je le dis personnellement ce coup-ci. Et non seulement il m'a fait confiance, mais il m'a appris à lui faire confiance. Ça a commencé quand je suis arrivé de Paris, je venais d'être ordonné 2 ans auparavant. Il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Parce que lui, il avait l'accent comme ça, il était de Haute-Savoie. Nous, ça nous avait changé, parce que Etchegaray, quand on allait le voir, il parlait. Il parlait, il faisait tout ça. Et puis lui, quand on allait le voir, il disait rien. En plus, il avait la pipe.
avait le machin pour la bourrer. Et donc il disait rien. Alors nous, ça nous avait un peu perturbés. Et quand j'étais revenu, il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais dit, moi je voudrais être aumônier de jeunes dans les quartiers nord, parce que j'ai grandi dans les quartiers nord. Il m'avait dit, oui, c'est bien, mais le père Pivot va partir, alors il va falloir que tu le remplaces comme professeur de dogmatique au séminaire. Mais aïe, 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 aïe. J'avais essayé de négocier, mais enfin j'avais 27 ans. Hein. Alors, et il m'avait dit, mais le séminaire est dans les quartiers nord. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Bon, alors je lui ai fait confiance. C'est comme ça que j'ai retrouvé Paul Bonny, qui avait été mon supérieur au séminaire des Carmes. Et puis les autres, Paul Roumanet, Paul Garde. Et nous avons travaillé ensemble et j'ai passé 5 années extraordinaires. C'est là qu'on a travaillé beaucoup avec Christian, au service des jeunes qui se demandent si le désir qu'ils ont en eux d'être prêtre correspond bien à un appel. Et il faut former. C'est là qu'on s'aperçoit que les choses, on les apprend quand on les enseigne. Avant, on apprend à pas trop rater l'examen, mais pas la chose elle-même. Alors j'ai fait ça. Alors déjà là, j'avais vu que, oui, j'avais eu raison de lui faire confiance. Après, quand le séminaire a fermé en 91, j'ai dit, bon, maintenant peut-être que je pourrais aller en paroisse dans les quartiers nord pour m'occuper des jeunes. Il dit, oui, mais il faut que tu restes habité au séminaire. J'avais dit, ben non, on ne veut pas habiter au séminaire et tout le monde s'en va. Oui, mais il faut que tu restes habité au séminaire. Bon, j'avais essayé de négocier, et puis vers la fin, vers juin, il m'invite à manger. On se trouve tous les deux. J'étais impressionné dans cette salle à manger qui est devenue la mienne, mais j'étais impressionné. Et alors on mange, l'entrée, le plat, moi je me dis on va bien arriver, bon, arrive presque le dessert, et toujours rien, alors je mène la question. Et il me dit, non, non, il faut que tu restes au séminaire. Alors, je me souviens que, en désespoir de cause, ayant sorti tous les arguments possibles et imaginables, je lui dis, bon, mais écoutez, moi, au séminaire, je suis au bout du couloir, les volets, c'est que moi, je vais les ouvrir, autrefois, tous les volets s'ouvraient, maintenant, il n'y a plus que moi, je vais être là dans ce séminaire, tout seul, au bout du couloir, vous comprenez? Je lui dis, moi, écoutez, le célibat, ça n'a jamais été facile, vous me laissez tout seul au séminaire comme ça, je vous garantis rien. Et après, je me suis dit, Aveline, qu'est-ce que tu viens de dire? et alors, il a eu cette réponse. Il avait la pipe toujours, parce que la pipe, c'est bien parce que ça te donne le temps de réfléchir. Il avait dit, ouais, je sais, moi d'ailleurs, j'aurais du mal, mais toi, il faut que tu le fasses. Et cette réponse, d'abord, avait annulé tous mes arguments, mais cette réponse, surtout maintenant comme évêque, je me dis que ça c'était bien. Ça c'est quelqu'un qui n'a pas essayé de me dire « oui, tu verras, mais c'est pas grave, et puis tu verras, après on nommera d'autres personnes, mais non, ne t'inquiète pas. » Non, 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 moi j'aurais du mal. Moi, j'aurais du mal. Mais toi, il faut que tu le fasses. À ce moment-là, tu comprends que le type, il te demande ça, non pas pour que quelqu'un reste là et qu'on ne vende pas la maison, mais parce que la demande qu'il te fait vient de sa prière. Moi, j'aurais du mal, mais toi, il faut que tu le fasses. Et aujourd'hui, comme évêque, je me dis souvent ça. Avant de demander quelque chose à quelqu'un, vois ce qui vient de ta prière. Peut-être que ça va te faire changer d'avis. Peut-être que du coup, tu pourras lui dire que c'est plus profond et que lui, il faut qu'il le fasse, ou elle, il faut qu'elle le fasse. Parce que ça a un lien avec sa vocation profonde. Voilà. Cet homme m'a fait confiance. Quand on a ouvert l'ISR le 3 octobre, au matin, on monte le petit escalier ensemble. Chantal s'en souvient. On monte le petit escalier et il me dit, je vais te donner un conseil. Pour ton institut, fais pas de pub. La seule pub, ce sera ton travail. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous tient dans la vie.
Ça vous tient. Après, on en a vu d'autres avec Christian. On a vu d'autres instituts se créer avec grand renfort d'enquêtes préliminaires, sociologiques, publicitaires, avec des agences. Xavier en sait quelque chose, qu'on paye, qu'on emploie, etc. Et qui vous disent il faut faire le dépliant comme ci ou comme ça. Et vous payez. Et 5 ans plus tard, ils sont morts. Je ne me réjouis pas de la mort des autres, mais je rends hommage à Kofi qui m'a donné le bon conseil. Pas de pub. C'est ton travail qui sera la meilleure publicité. Et puis, puisque je suis dans les confidences, mais vous le savez déjà, j'avais donc appris vraiment à lui faire confiance. Et il est mort le 15 juillet 1995. Il avait célébré la dernière messe chrismale. Pierre s'en souvient bien. Cette fameuse messe chrismale. Et après la messe chrismale, ou plutôt le jour même, avant, nous avions fait au séminaire rue Paul Cox, la première de ces journées de récollection que nous continuons à faire aujourd'hui. Et là, après le repas, il m'avait pris à part. Il m'avait dit, bon, je vais te dire quelque chose que je ne devrais pas te dire, mais je te le dis quand même. Déjà, son successeur était coadjuteur, Panafieux. Et il me dit, Panafieux, il va te demander d'être vicaire général. Tu lui dis non. Tu lui dis comme tu veux, mais moi je te dis, tu lui dis non. D'ailleurs, je lui ai dit, c'est une connerie. Parce que vicaire général, tu peux en trouver un autre. Mais pour diriger ce petit institut qui commence, il faut qu'il reste là. Alors voilà, il va te le demander, tu lui dis non. Je ne devrais pas te le dire, mais je le dis. Voilà, ça aussi. Vous voyez, ça ne peut venir que d'une liberté profonde, d'un type qui sait ce qu'est la vie. Ça ne peut venir que d'une ouverture. Ça ne peut venir que d'un amour de l'Église. Mais il m'a appris à lui faire confiance. Et le dernier geste, mais c'était après sa mort, posthume, vous le savez tous, quand sa cousine, Marie-Thérèse, quelque temps après sa mort, est venue m'apporter dans du papier journal un truc qu'elle me dit, voilà, c'est la crosse de Robert, et je sais que c'est à vous qu'il faut que je la donne. Voilà. Moi, j'avais mis ce truc dans l'armoire sans jamais l'ouvrir. Je ne l'ai ouvert qu'au retour de chez le nonce en décembre 2013. Mais vous voyez le temps qui s'était écoulé. Il a fallu que mon père, qui s'y connaît dans le bois, passe la popote sur la crosse, parce qu'elle avait vieilli. Voilà. Donc, la liberté, l'ouverture, l'ecclésialité et la confiance. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps pour rendre hommage à Robert Kofi. Dans un deuxième temps, je voudrais esquisser une relecture de notre itinéraire, sachant que nous devons tout le démarrage à Robert Kofi. Pour retracer cet itinéraire, je ne peux pas le faire, vous l'avez déjà fait, mais moi je voudrais souligner 3 points. D'abord, c'est un institut voulu et réalisé par une église locale. J'ai dit 3 points, il y en aura 4. Par une église locale. Pour moi, ça c'est très important. Vous voyez, Michel Younes le sait bien, en général, un institut universitaire, c'est une université qui décide d'ouvrir une filiale, une succursale, une institution annexe, une antenne. Mais c'est l'université qui le décide. Ici, ce fut l'inverse. C'est une église locale qui, suite au synode de 1991, a décidé d'ouvrir un institut qui se voulut, et Kofi y tenait, universitaire. Vous imaginez les allers-retours que Paul Bonny et moi, Paul, parce que, étant d'origine de Saint-Étienne, il avait quelques amitiés lyonnaises qui nous permirent d'atténuer les colères de l'université et de faire passer qu'une église locale qui voulait quelque chose d'universitaire, le rattachant à Lyon parce que c'était la région académique, pouvait le faire quand bien même l'université ne s'en était pas préoccupée. Et Paul et moi avons fait des allers-retours. Pierre Gibert,
lointain doyen de Lyon, nous y a beaucoup aidé. Un autre, je le dis pour Pierre de Charentenay, nous a beaucoup aidé, c'est Michel Rondet. Il n'y aurait pas eu Michel Rondet à la Baume, notre institut n'aurait pas pu exister. Parce qu'il fallait que quelqu'un d'ici fût capable de dire à Lyon que c'est pas parce que la faculté de théologie de Lyon s'était engagée avec Aix que rien de théologique ne devrait exister à Marseille. C'est Michel Rondet qui a tenu ce discours. Et c'est grâce à lui aussi. Donc, une église locale, c'est très important, et c'est très important dans notre naissance, et ça nous oblige dans notre avenir. Ça veut dire qu'il nous faut redécouvrir que l'église est d'abord l'église locale. J'étais hier à Paris pour le congrès Mission. Et pour beaucoup de façons aujourd'hui de penser l'église, il manque cette dimension de l'église locale. Pour des raisons, je le dis sans condamner, parce que pour des raisons qui peuvent se comprendre. Mais la société de réseau dans laquelle nous sommes, peut-être aussi la fragilité de certaines églises locales, font que tout se passe comme si il suffisait qu'associativement on décide à Paris de créer tel congrès, tel réseau, tel machin, telle chose, et que on fasse l'honneur à quelques villes de province de bien vouloir accueillir de temps en temps une manifestation de ces congrès, pour qu'on ait l'impression que c'est l'Église. Mais non, ce sont des associations. Non. L'Église, c'est l'Église locale. Et c'est avec l'Église locale. C'est comme ça. C'est dans l'Église locale que vit l'Église universelle. Et donc, c'est ça qu'il faut aujourd'hui remettre en valeur. Et nous, c'est notre histoire. Et donc, elle nous oblige. Il fallait de l'audace pour mettre un prêtre, j'étais relativement jeune, à temps quasiment plein, au service d'une institution dont on ne savait rien. Il fallait de l'audace. Pierre, Xavier et moi, je ne sais pas si on l'aurait. Il devait y avoir des paroisses à pourvoir. Pierre, Xavier et moi, on aurait réfléchi. Vous voyez. Donc la première chose, c'est ça qui nous caractérise, me semble-t-il. Un institut voulu et réalisé par une église locale. La deuxième chose, c'est très profondément un travail d'équipe. Très profondément. J'en ai déjà nommé beaucoup, et je ne pourrais pas les nommer tous, mais permettez-moi d'esquisser une petite liste. Paul Bonny, Roger Michel, Gérard Grange, Jean-Michel Passenal, Christian Salançon, et comment ne pas penser aujourd'hui à Christiane de Vérac, à Louise Nyssen, à Louise Le Baron Cortès, Olivier Passlac, Ludovic qui est là, Olivier, Olivier avec qui nous avons tenu du début jusqu'à maintenant, d'une certaine façon, même si moi j'y suis plus et lui non plus, mais enfin on y est, lui plus que moi. Mais enfin bon, voilà, les postes ont changé, mais voilà. Ludovic Montmarson, Marie est là, et Marie aussi, bien sûr, et Bertrand Evelyn, au moment difficile, où il fallait tenir. Jo Gaston, Xavier Manzano, Rémi Cocanas, Gilbert Jouberjean, Marie, je t'ai déjà cité, Christiane et Bernard, et Claire Lee, et Michel, Younes, et Jean-Marie Glé, je le dis à Pierre, Jean-Marie Glé, comme il nous a aimés, et en nous aimant, comme il nous a aidés. Encore d'autres, mais surtout, chacun et chacune a apporté ici ce dont il était porteur, et l'a confié aux autres. Et c'est comme cela que nous avons tous avancé.
Une équipe, ça se constitue à partir de la spécialité de chacun. Mais la spécialité de chacun, c'est souvent simplement son histoire. Et puis des choses se sont ajoutées ensuite, petit à petit. Quand on a vu toute l'importance qu'il y avait pour l'enseignement catholique, Christian s'y est mis avec Dominique. Quand on a vu pour l'art toute l'importance qu'il y avait, Catherine s'y est mise avec Bernard. Quand on a vu, etc., etc., etc. Quand Jean-François est arrivé, il a été porteur encore d'autres choses, comme quand Claire-Lie est arrivée aussi. Vous voyez, une équipe, c'est ça. On ne peut pas nommer tout le monde, mais une équipe, c'est ça. Quand Christophe était avec nous avant de s'en aller à Al-Mouafaka, il a aussi apporté son concours sur l'islam. Vous voyez, c'est ça une équipe. Et une équipe ne tient, me semble-t-il, hein, que si et seulement si celui ou celle qui l'agrège accepte de mettre à la disposition de tous ce dont il est porteur par l'histoire de sa vie et les détours de sa recherche, et si et seulement si il reçoit des autres et de l'Institut ce qui nourrit non seulement sa recherche, mais sa foi et sa vie. Ce n'est que comme ça qu'une équipe tient. C'est parce qu'on reçoit au moins autant qu'on donne. Et c'est ça qui fait le ciment d'un institut. Et donc voilà. Et puis, il me semble, en relisant, que nous avons perçu nous-mêmes que le dialogue entre les enseignants et tous les acteurs, pas seulement les enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans une vie comme ça, le dialogue entre les enseignants et tous les acteurs fut le vecteur de l'enseignement sur le dialogue. Vis ce que tu veux enseigner. D'ailleurs, on le dit quand on ordonne un prêtre. Hein. Soyez attentifs. Donc voilà, un travail d'équipe, on pourra en dire beaucoup. La troisième chose que je voudrais dire aussi pour relire cet itinéraire, c'est que ce fut et se demeure d'une certaine manière, mais Colette le sait mieux, un travail dans la précarité, depuis le début. Kofi avait dit, pas de pub. Et Kofi avait dit, pas de sous. Vous avez les locaux, faites. On avait les locaux pourquoi? Parce que j'étais resté aussi avec Paul au séminaire. Mais voilà, c'est pas les sous qui font les choses. Et nous avons vécu cette précarité. Et nous nous sommes souvent dit avec Christian, c'est la précarité qui est la source de la fécondité. Nous avons vu par ailleurs des instituts dans lesquels on met beaucoup d'argent. Mais ça peut donner des choses, mais pas la même chose. Nous avons vécu ça. Et nous continuons. Et dans la précarité, chercher à faire grandir quand même la fécondité. C'est la précarité des moyens, la précarité des personnes, la précarité des institutions partenaires aussi, parce qu'on le voit ça aussi, des institutions qui sont encore plus précaires que nous, mais le lien avec elles permet d'entretenir. Voilà, et la quatrième chose, donc j'ai dit tout ça, la quatrième chose, c'est un travail académique à 4 étages, que je distingue ainsi, et qu'on a essayé de tenir. 1. La recherche. 2. L'enseignement. 3. La formation. 4. La sensibilisation. Ce sont ces 4 choses-là. La sensibilisation, c'est les conférences, c'est les petits colloques ou les conférences qu'on organise. C'était le programme Mosaïque, c'est d'autres choses encore. Sensibiliser, c'est-à-dire donner accès au plus grand nombre à ce que l'on a perçu, ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut offrir. Au-dessus, à la formation. La formation, c'est des choses pratiques pour des enseignants, pour des soignants, pour des élus, pour des catégories socio-professionnelles qui sont sollicités ou en tout cas confrontés à la question de la place de la religion dans l'espace public.
Et ça aussi, ça nous a donné des tas de possibilités. Il faudrait remercier beaucoup de monde, Robert Bottegui et d'autres, les masterclass, etc. Au-dessus, il y a l'enseignement. L'enseignement, c'est des programmes de cours. Il faut travailler. Et il faut pouvoir acheminer vers des certificats quelconques, quels qu'ils soient, et les affiner. Et puis au-dessus, et c'est une pièce maîtresse, parce que c'est la première, c'est la recherche. Et je ne saurais trop encourager l'Institut à travailler la recherche. Si on ne fait plus de recherche, alors on n'alimente plus l'enseignement. Si on n'alimente plus l'enseignement, alors on n'invente plus des formations. Et si on n'invente plus des formations, on n'est pas capable de faire de la sensibilisation. La clé, c'est la recherche. Donc même si un jour il n'y a plus de cours, mais qu'il reste un laboratoire de recherche, tout n'est pas perdu. Mais si on fait que des conférences de sensibilisation, petit à petit, on ne saura plus quoi dire. Donc voilà, il faut... Ça aussi, ce fut très important. Je voudrais ajouter ici, si j'ai encore le temps, je voudrais ajouter ici une petite note sur ma recherche personnelle, parce que chacun aussi a une recherche. Alors la recherche, ça s'organise. Ça s'organise en laboratoire, ça s'organise en petits séminaires de recherche, ça s'organise. Mais évidemment, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de chercheurs. Et donc il faut que chacun prenne du temps pour chercher. Si je relis pour moi, et je ne peux le relire pour moi que parce que j'ai avancé sur ce chemin grâce à la recherche des autres. C'est toujours comme ça. C'est pas un enfermement, c'est une recherche que tu fais parce que aussi, dans la confrontation avec d'autres, leur recherche stimule ta recherche, et réciproquement. Pour moi, il y a eu 6 étapes. La première, c'était l'étape en amont, ce avec quoi je suis arrivé ici. C'est-à-dire Jean-Baptiste Metz et la théologie politique. Jürgen Habermas, que Chantal connaît mieux que moi, et la théorie de l'agir communicationnel, le champ politique, sociologique en Allemagne, et dans le second Habermas, la question sur la place des religions dans l'espace public. Tout ça, c'était plutôt de la philosophie, sauf Metz, bien sûr. Et puis, en amont pour moi, et ça reste central encore aujourd'hui, la christologie, l'enseignement de la christologie, central. Parce qu'au fond, la foi chrétienne, c'est le mystère pascal. Et donc, la christologie. Et puis, grâce à Michel Rondet, aussi en amont, le travail sur Paul Ricoeur. Et au moment où sortait la trilogie de Temps et Récits, Michel Rondet m'avait demandé d'animer un séminaire à la Baume. Et puis après aussi, grâce à Michel Rondet, grâce au séminaire, ici, Hans-Urs von Balthasar. Et chaque fois que sortait un volume, et celui-là il en sortait beaucoup, il fallait le travailler et le faire travailler. Et en particulier, la dramatique divine. Moi, ça m'a éclairé énormément. C'est là que j'ai compris l'engagement de Dieu et la compréhension de la révélation comme une action qui est un engagement de Dieu. Ça a été décisif pour moi, de prendre conscience aussi que quand on commence à travailler sur les religions, on est étonné, ravi même, de la multiplicité des chemins des hommes vers Dieu. Et puis un jour on comprend qu'il y a plus étonnant encore. C'est la multiplicité infinie des chemins de Dieu vers les hommes. Et ce tournant-là, que j'ai pu faire un peu fortement au moment des 10 ans de l'ISTR, à la conférence que j'avais donnée au Palais des Congrès, on s'en souvient, ce changement-là était une étape pour moi dans la recherche. La théologie de la révélation comme fondement de ce que nous essayons de faire en théologie des religions. Ensuite, la deuxième étape, ça a été le travail de la thèse que Kofi m'avait demandé. Et comme il est mort avant que je ne puisse négocier cette parole, je m'y suis tenu. Et donc je l'avais faite sur la théologie protestante allemande de la fin du 19e et du début du 20e,
aux prises avec un autre débat que le nôtre, mais proche quand même, le débat de la critique que le développement scientifique de l'histoire des religions élevait contre la prétention d'absoluité des religions et en particulier du christianisme. Et là, ça m'a entraîné dans le protestantisme. Paul Tillich, Ernst Troeltsch, Karl Barth, puis Schelling, et des amis protestants qui m'ont aidé non seulement dans la recherche, mais dans la vie. Et je pense en particulier ce matin à André Gounel, qui avait été l'un de ceux qui avaient ouvert le 3 octobre 1992 notre ISTR. Ça m'a beaucoup aidé, évidemment, ce travail de recherche. La troisième étape pour moi dans ma recherche, ça a été Henri de Lubac. Henri de Lubac, Jules Montchanin et tout ce milieu que j'évoquais tout à l'heure pour Kofi, ce milieu lyonnais, en grande partie lyonnais, et ces perspectives extrêmement puissantes du point de vue de la catholicité. Vous voyez, je venais du protestantisme. Comment voulez-vous me faire entrer dans une étiquette catholique qui ne serait qu'une distinction entre le protestantisme, l'orthodoxie et le catholicisme? Il fallait trouver à la catholicité une signification beaucoup plus grande. Ici, Gérard Zigwald m'a aidé aussi avec sa dogmatique, c'est un protestant, sa dogmatique de la catholicité évangélique. Et puis d'autres aussi. La quatrième étape, ça a été la découverte des grands penseurs juifs du début du XXe siècle. Habermas m'y avait initié, car dans un de ses volumes, il y a tout un chapitre dont on comprend ensuite qu'il était programmatique sur ce qu'apportèrent les grands penseurs juifs du tournant 19e, 20e et des 3 ou 4 premières décennies du XXe siècle en Allemagne, en particulier Martin Buber, qu'évidemment, ici, je dirais rien parce que j'ai Patrice à côté, mais aussi Franz Rosenzweig, mais aussi Abraham Heschel, et puis chez nous, André Neher, et d'autres encore. Et cette compréhension de la relation étroite entre la promesse et la mission, entre l'olivier franc de la foi juive et la greffe de la foi chrétienne, entre le premier et le Nouveau Testament, et la compréhension plus profonde aussi que l'une des choses qui caractérise la foi chrétienne, c'est qu'elle ne peut décliner son identité sans faire référence à une altérité qui lui est constitutive. Et que ceci est aussi un grand problème politique, qui n'est pas que religieux, que ceci a marqué toute l'histoire de l'Église, puisque Marcion, qui s'opposait à ce que l'on garde dans la foi chrétienne quelques traces que ce soit du judaïsme parce que c'était dépassé, Marcion avait été condamné en 144. Mais, comme dirait Camus, le virus du marcionisme, après avoir sévi plusieurs fois, on pensait que c'était fini, mais il était encore caché, comme le bacille de la peste, sous les plis des draps dans une armoire. Et ainsi, le virus revient. Le virus revient. Et pour moi, ça a été une étape très importante, et je l'ai beaucoup menée avec Jean-Marie Glé. Beaucoup. Et puis Monique Boulanger, et puis d'autres encore, et puis Gudrun Steiss, et puis le frère Albert Kuhlem, etc., etc. Et nous avons travaillé. Ça m'a aidé aussi à comprendre vraiment on ne peut pas comprendre la mission de l'Église autrement que sur l'horizon de la promesse. Ce qui veut dire que dans l'œuvre de ma mission, l'Église n'a pas le monopole, que la missio Dei comprend au moins déjà la nécessité de la foi juive en la promesse. Il n'est demandé au peuple juif que de croire en la promesse et que de vivre très concrètement selon les exigences de cette foi. Il est rajouté pour le peuple chrétien le commandement de la mission. Mais le commandement de la mission
s'épuise et se dénature s'il ne se comprend pas lui-même sur l'horizon d'une promesse qui le dépasse et lui enlève son prétendu monopole. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Beaucoup. Et puis, la 5e étape, ça a été la catholicité. Mais ça, on en a déjà parlé. Pour moi, c'était le titre d'ailleurs, parce que c'est la ligne de recherche actuelle. Et j'ai ajouté en 6e, parce que je n'ai pas encore fait le travail de voir à quel point la fécondité théologique est grande, c'est Charles de Foucault. Parce que j'ai eu à y travailler, pour les raisons que vous savez, et parce que je pense que ça n'est pas sans importance aujourd'hui, sans relation, y compris avec cette compréhension de la naïcité, de la catholicité, catholicité de la dernière place, comme à Nazareth, mais ça en dit long pour la mission de l'Église. Catholicité de l'amitié ou de la fraternité, comme à Béthanie, et ça en dit long pour la mission de l'Église. Et puis la catholicité de l'abandon, comme à Gethsémani, et ça en dit long aussi pour la mission de l'Église. Je disais tout à l'heure, la catholicité, effectivement, il faudrait pouvoir y travailler. Ce qui m'intrigue, mais il faut bien de l'intrigue pour qu'il y ait de la recherche. Ce qui m'intrigue, c'est la corrélation entre ce qu'on pourrait appeler le fondement christologique de la dimension sacramentelle de l'Église envers le monde et le fondement pneumatologique de la dimension entre guillemets sacramentelle du monde pour l'Église. Pierre l'avait résumé dans une formule dimanche dernier, mais on peut dire ça ainsi. Et qui le prend ainsi, le prend trinitairement. Et puis vous voyez bien ce dont nous filme l'expérience, c'est que si tu prends la question si tu prends pour levier les questions que pose à la foi chrétienne la pluralité des religions, alors toute l'intelligence de la foi en est renouvelée. C'est pour ça qu'on a beaucoup lutté, Michel le sait aussi, beaucoup lutté parce qu'il l'a fait aussi, pour qu'on ne réduise pas la question de la théologie dite des religions à une annexe de la théologie du salut. Comme s'il fallait juste ne pas oublier ce paragraphe, qui se traduit par un cours, tout simplement, dans les programmes académiques de la licence en théologie. On n'est toujours pas sorti de ça. Or, si vous comprenez bien, et c'est l'expérience que nous fîmes, c'est toute l'intelligence de la foi qui en est renouvelée. Parce que la compréhension de la mission en est changée. Parce que du coup, la révélation, la théologie de la révélation donne de nouvelles saveurs. Parce que, etc., la christologie, la sotériologie, tout. Et puis, dans tout ce travail, il y a, et Colette le sait mieux que moi, tout ce que la fréquentation assidue des questions que l'autre porte dans sa religion m'amène à réfléchir dans l'intelligence de la mienne. Si nous restons encore en circuit fermé, nous avançons, certes, mais voyez-vous, le travail que tu as fait, Colette, avec on est un travail national avec ce groupe de théologiens mixtes, chrétiens et musulmans, le travail que fait Michel aussi, d'autres travaux que nous faisons, montre à quel point, et on l'avait déjà perçu personnellement dans ce livre que j'avais préfacé, ce livre écrit à la fois par Fadi Daou et Naïla Tabara, aussi de nos amis. C'est-à-dire que écouter les questions que l'autre se pose et écouter les questions que l'autre nous pose permet d'avancer. Et réciproquement. Voilà. J'en m'arrête là. Pour ce deuxième point. J'avais dit, 1, un hommage à rendre, 2, un itinéraire à relire, 3, et beaucoup plus brièvement, quelques souhaits à exprimer. Je le fais du poste où je suis maintenant. D'abord comme archevêque. J'énonce le souhait du lien à entretenir, à resserrer continuellement
entre une institution comme celle-ci et l'Église locale. C'est dans notre ADN. Et donc il faut le faire. Ça fait partie de notre histoire. Et j'invite fortement à resserrer, entretenir, développer ces liens avec l'Église locale. J'invite en particulier à développer les liens avec l'école cathédrale qui a pris le relais à Marseille du service diocésain de formation permanente. Il y en avait un quand on a démarré, il s'est arrêté, il faut le relancer. De telle sorte qu'on veille aussi à la possibilité d'avoir ici des étudiants. Je voudrais aussi, comme archevêque, dire un profond merci au service rendu ici, aux propositions qui sont faites. Je voudrais aussi dire merci pour le travail qui est fait de soutien à l'enseignement catholique. Je vois Monique ici. À la fois l'enseignement catholique local, mais beaucoup plus largement, régional et même national. Si l'expérience que j'ai décrite permet bien de renouveler l'intelligence de la foi, elle doit bien aussi permettre d'alimenter la réflexion des acteurs de l'enseignement catholique. Et je remercie Dominique et Christian de s'y atteler depuis longtemps. Comme archevêque métropolitain, je voudrais, ça fait partie des souhaits, souhaiter que l'on développe avec les autres institutions de la théologique de la province des liens plus étroits. Lyon a la faculté de théologie de Lyon a quelques antennes. À Aix, avec l'Institut Saint-Luc, qui est lié aussi à ici, grâce à Xavier Manzano, en grande partie. À Nice, avec Sophia Antipolis. Et à Marseille, ici, c'est l'université. Mais voilà, comme archevêque métropolitain, je vois bien que toutes ces institutions sont fragiles. Et que si nous ne travaillons pas à des liens plus étroits, il ne faut pas attendre de Lyon que Lyon puisse faire tout. Il faut travailler aussi entre nous. Comme archevêque métropolitain, je souhaite aussi, bien sûr, qu'on développe à l'ICM d'autres filières que celle de l'ISTR, même si le cœur de métier restera toujours l'ISTR. Mais pour que cet ISTR puisse irriguer d'autres étudiants, il faut que d'autres étudiants qui viennent chercher autre chose puissent être aussi accueillis. Maintenant, troisièmement, comme membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, j'exprime le souhait qu'il y a besoin de développer la recherche. Parce que quand je regarde, on a eu la plénaria de ce Conseil il y a quelque temps, mais quand je regarde les points d'appui dans le monde d'une recherche sérieuse en théologie chrétienne des relations interreligieuses, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a ce que vous faites, Claudio, il y a ce que font les dominicains au Caire aussi, il y a quelques endroits. Il y a bien sûr, dans les pays anglo-saxons, un certain nombre de choses aussi aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il y a tout le groupe pluriel qu'anime Michel. Mais enfin, il y a besoin de la recherche. Et, permettez-moi, il y a besoin que s'exprime aujourd'hui la fécondité de la théologie française dans la recherche actuelle sur la théologie chrétienne des relations interreligieuses. J'emploie à dessein cette expression. Hein. Donc, comme membre du Conseil pontifical, je souhaite ça. Et je souhaite aussi que se développent les réseaux, mais ça vous l'avez fait, hier et avant-hier l'a montré, hein, les réseaux entre les centres théologiques de diverses religions du pourtour méditerranéen. Et enfin, je pense à Naples surtout, mais aussi à d'autres. Et enfin, j'ai dit comme archevêque métropolitain, comme membre du CPDI, et maintenant aussi comme cardinal, c'est-à-dire au service du ministère du pape, j'exprime le souhait que l'Institut ici puisse intensifier, en lien avec le diocèse, la réflexion sur les enjeux spécifiques à l'espace méditerranéen, dans la ligne tracée par le pape François. Et cette ligne se veut à la fois académique
et pastorale. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'année dernière un service pastoral diocésain des relations méditerranéennes. Et j'exprime le souhait que le lien entre la partie académique et la partie pastorale puisse permettre à l'Église de Marseille de jouer son rôle dans le projet énoncé par le pape au sujet de la Méditerranée. Et donc je voudrais qu'on réfléchisse au rôle particulier de cette Église de Marseille dans la région. Quand je dis la région ici, et quand je dis l'Église de Marseille, c'est l'Église de Marseille et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire PACA, la Corse et le Languedoc. C'est tout ça. Depuis le début d'ailleurs, l'Institut a marché comme ça. Mais c'est très important au service du dialogue et de la paix en Méditerranée. Et vous voyez bien qu'en faisant ça, et d'ailleurs on le sait ici à cause des prêtres qui viennent, on sert aussi les églises d'Afrique et d'une certaine manière les églises d'Asie. Mais maintenant, ça en fait quelques-uns des prêtres qui sont passés ici. L'un est devenu secrétaire de l'épiscopat au Tchad, l'autre est devenu responsable du dialogue interreligieux au Bénin. L'autre qui se prépare et qui est maintenant rentré va s'occuper des questions interreligieuses au nord du Cameroun. C'est l'Église de Marseille qui les paye. C'est une complémentarité entre le savoir académique qu'ils acquièrent ici, l'expérience pastorale que nous leur permettons d'avoir et l'engagement de l'Église au service des autres églises. Et donc plus on travaille sur la spécificité de Marseille, dans Marseille et la région, comprenez bien, dans le projet méditerranéen du pape François, plus on met en valeur que ce projet, à cause de ce qu'est la Méditerranée, convergence de défis qui sont des défis mondiaux, défis de la précarité, de la disparité économique, défis environnementaux et de l'écologie, défis des flux migratoires, défis de la pluralité culturelle et religieuse, etc., etc. C'est méditerranéen, mais c'est mondial. C'est pour ça que j'avais proposé au pape d'avancer vers un synode de la Méditerranée. Et Jean était avec moi ce jour-là. Et nous avançons. Et nous avançons. Et donc c'est important que diocésanement et académiquement, pastoralement et académiquement, nous puissions travailler sur le service que l'Église de Marseille peut rendre. Je termine du coup, puisque c'est un service que l'Église de Marseille peut rendre dans la ligne du pape François, je termine en vous lisant le message que le pape a envoyé aux membres de l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille et à leurs invités à l'occasion de cette journée. Permettez-moi que je boive un peu avant. C'est le pape qui parle. Chers frères et sœurs, je me réjouis avec vous alors que vous célébrez les 30 ans de l'Institut de sciences et théologie des religions de Marseille, une journée que vous avez choisi d'intituler « Le dialogue en chemin sur les rives de la Méditerranée ». De fait, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, aujourd'hui plus que jamais notre monde, s'il ne veut pas répéter les erreurs du passé, les disputes inutiles et les guerres entre frères et sœurs d'une même humanité, a besoin d'adopter un nouveau paradigme, une nouvelle manière d'affronter le réel. La culture du dialogue comme chemin, la collaboration comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Mais que de temps perdu, que de gâchis. Les anniversaires sont généralement l'occasion de jeter un regard bienveillant sur le passé, de l'accueillir tel qu'il est devant Dieu, afin de mieux repartir avec la force de l'esprit, plein de confiance et d'enthousiasme. Je suis heureux que vous procédiez à ce discernement et à cette relecture, en plus des beaux moments de convivialité que vous allez vivre ensemble. Cela aussi est essentiel pour une bonne santé humaine et chrétienne. La Méditerranée connaît depuis bien longtemps ce mélange de culture et de civilisation que le monde, dans sa globalité, expérimente de plus en plus. Dans la mesure où les sociétés européennes sont marquées par un plus grand pluralisme culturel, les années à venir verront l'Église s'engager plus encore pour répondre aux grands défis du dialogue. Celui-ci doit devenir la grammaire de la convivialité humaine, où il s'agit de comprendre l'autre et de vivre ensemble sans être effrayé par la différence.
Car qu'est-ce que le dialogue en général et le dialogue interreligieux en particulier, sinon une nouvelle manière de considérer l'autre? Non plus un objet abstrait de mission, mais un sujet auquel je m'adresse, un frère que je recherche et qui se trouve au-delà de mes frontières culturelles et religieuses. Le dialogue se situe au cœur même de la manière d'être de l'Église, car il n'y a pas de contradiction entre la confession de foi au Christ et l'ouverture à l'altérité, dans le respect et l'estime sincère de toute personne, à l'opposé donc du relativisme, de la fermeture sur soi et de la stratégie de conquête. Théoriquement, les institutions académiques devraient être les mieux équipées pour affronter la diversité du réel et des peuples, mais l'histoire de la pensée, ainsi que l'expérience quotidienne, montrent que ce n'est pas souvent le cas. Au contraire, nous nous trompons tous quand nous abordons ce réel de manière unilatérale, et les penseurs s'égarent davantage encore quand ils prennent leurs théories et autres systèmes d'idées pour l'unique vérité. À une époque de mondialisation, mais aussi de fermeture des frontières, le rôle du penseur est de fluidifier, de rendre possible une compréhension satisfaisante pour tous, pas simplement pour son propre clan. La souplesse intellectuelle et la capacité à dialoguer avec les étudiants, les collègues, les personnes qui pensent et croient différemment sont essentielles aujourd'hui. Le monde a besoin de personnes à la fois intelligentes et aimables. Quant aux chrétiens, être aimable et convivial avec tous n'est pas une option, cela fait partie des exigences indispensables de l'amour. Par conséquent, l'homme est tenu à rendre agréables ses relations avec les autres. L'amour aimable crée des liens, cultive des relations, crée de nouveaux réseaux d'intégration, construit une trame sociale solide. Chers amis, que ces quelques réflexions et que votre colloque, à l'occasion des 30 ans de votre institut, portent des fruits dans vos vies et dans vos communautés. Le Seigneur et son Église comptent sur vous pour offrir de la joie et de l'espérance à nos sociétés actuelles. Sur vous tous, sur vos familles et sur ceux que vous servez, j'invoque les bénédictions divines et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. De Saint-Jean de Latran, le 26 septembre 2022, signé François. On a cherché, on a dit comment honorer la source. Alors on te fait un cadeau symbolique de ce travail théologique à travers un texte inédit de Christian de Chergé, inédit et inachevé, qui s'intitule « Zikr et Eucharistie », un texte qui convoque la mémoire de Dieu, que Dieu a de nous et de nous ensemble, la mémoire que nous avons de lui, du don toujours renouvelé dans l'aujourd'hui. Quelle idée de t'offrir un texte inachevé, un texte en jachère, écrit Christian qui a fait la préface. Alors on voit dans cet inachèvement un signe qui dit l'urgence de poursuivre le travail commencé, le travail de recherche, comme tu nous y invites. Une invitation faite au cardinal théologien que tu es, de poursuivre, d'encourager ce travail, mais tu le fais en entrant toujours davantage par lui dans cette dimension eucharistique de nos vies. Voilà, un modeste livret et un immense merci de toute l'équipe, à toi bien sûr, et à Dieu pour toi, pour la fraternité vécue, pour le dépassement et la conversion intellectuelle qu'ensemble nous avons dû faire et qui reste à faire, à poursuivre dans la diversité de nos missions et de nos états de vie. Merci.